Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de notre paracha de la semaine. Nous sommes parachat Nitzavim. Parachat Nitzavim, c'est en général une paracha qui coïncide avec la fête de Rosh Hashanah. Ça se situe en général un petit peu avant Rosh Hashanah. Nous allons faire un petit résumé très rapide de chacune des 7 montées de la paracha, de manière à vous donner une vision un petit peu globale de tout ce qui va être abordé comme sujet dans cette paracha de Nitzavim. Et on commence par la première montée. Dans la première montée, le pasuk ô combien célèbre, Atem Nitzavim Ayom, Kullechem, Rashechem, Shiftechem. Et donc on nous explique ici que Moshe Rabbeinu rappelle au clan d'Israël, il dit voilà, vous êtes maintenant présents, tous réunis, les grands, les petits, les riches, les moins riches, les personnages importants, les personnages moins importants, les femmes, les adultes, les vieillards, tout le monde est réuni ensemble devant Akadosh Baruch Hu, là-bas, pour rentrer dans son alliance, c'est-à-dire pour s'attacher définitivement à Akadosh Baruch Hu, aux mitzvot et aux maasim tovim. Et nous allons voir la suite dans la deuxième montée. Dans la deuxième montée de la paracha, Akadosh Baruch Hu continue ses bénédictions par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, et donc il va bénir toutes les catégories du peuple, encore une fois réunies donc devant lui. Encore une fois, ça se situe toujours en général avant la fête de Rosh Hashanah. Et là, nous sommes maintenant, le peuple est entré sur sa terre en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu va bénir le peuple, et que ce soit les présents comme les absents, tout le monde sera béni, tout le monde profitera de la bénédiction divine, qu'on soit encore une fois sur les lieux ou qu'on ne soit pas sur les lieux. Ça concerne tout le clan d'Israël. Et nous allons poursuivre avec la troisième montée. Dans la troisième montée de la paracha, Akadosh Baruch Hu met en garde le peuple Israël, met en garde les Bnei Israël de toutes les abominations, de toutes les, malheureusement, les mauvaises situations dans lesquelles ils pourront être appelés à se mettre, parce qu'il y a encore une fois des peuples qui vivaient présents en Eretz Israël en même temps que les Bnei Israël qui étaient maintenant sur leur terre installés. Akadosh Baruch Hu, dans cette montée, les met en garde. Faites attention aux gens que vous allez fréquenter, faites attention aux populations avec lesquelles vous allez devoir composer, devoir vivre. Soyez prudents et soyez encore une fois responsables de vos actes, faits et gestes. Et on poursuit par la quatrième montée. Dans la quatrième montée de la paracha, Akadosh Baruch Hu donne une garantie aux Bnei Israël. Il leur dit la chose suivante: mes chers enfants, si vous ne respectez pas la Torah, les mitzvot, si vous ne faites pas des maasim tovim, des bonnes actions, voilà tout ce qui va vous arriver. Je viens de vous le dire, 2 montées précédentes, d'accord ? Je viens de vous expliquer tout ce qui va se passer, tout ce qui peut s'abattre sur vous. Et on a vu, malheureusement, au bout de maintenant près de plus de 5000 ans d'histoire, tout ce qui a pu se passer malheureusement lorsque les Béné Israël ne respectent pas la Torah, ne restent pas attachés à Kadosh Baruch Hu. Donc il les met en garde. Mais par contre, il leur dit également, regardez toutes les bénédictions que vous allez recevoir, toute la bonté, toute l'abondance que je vais vous donner, si vous restez attachés à moi, comme un papa qui dit à ses enfants, voilà mon fils, ma fille, maman, tu restes attaché à moi, voilà tout ce que tu vas pouvoir bénéficier de mon aide, de ma proximité, de mon assistance permanente. Par contre, le contraire est vrai malheureusement si tu ne veux plus de ma compagnie. Et nous poursuivons avec la 5e montée. Dans la 5e montée, cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu montre aux Bnei Israël toutes les malédictions qui s'abattront sur les non-juifs, sur les peuples qui vivaient en Eretz Israël, qui petit à petit allaient être chassés à travers les 7 guerres de conquête d'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu montre qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de ces peuples-là. Donc, si maintenant les Bnei Israël font leur mission, si les Bnei Israël font leur devoir et donc se comportent comme il faut avec Akadosh Baruch Hu, comme Moshe Rabbeinu leur a proposé, alors il va leur montrer que finalement ils n'en auront rien à faire, et qu'Akadosh Baruch Hu fera tout le travail, et que les Bnei Israël n'auront qu'à observer la main divine qui s'abattra sur les non-juifs dans cette période où ils vivaient déjà sur leur terre en Eretz Israël. Et nous allons voir la suite dans la 6e montée. Dans la 6e montée, Kikarov Elecha Davar Meod, Akadosh Baruch Hu veut rassurer les Bnei Israël, parce que les Bnei Israël pensent que maintenant le niveau d'exigence spirituelle que Dieu leur demande est trop élevé. Alors ils s'inquiètent, ils se disent mais on n'arrivera jamais à mettre en pratique tout ce que tu nous proposes.
on n'arrivera jamais à mettre en pratique toute la Torah que tu nous as donnée, dont nous sommes maintenant les dépositaires. Donc dans cette 6e montée, Akadosh Baruch Hu les rassure, leur dit, ne t'inquiète pas, cette Torah n'est pas dans le ciel, cette Torah elle est proche de toi, cette Torah elle était faite pour toi, comme un mode d'emploi que tu vas devoir utiliser sans aucune difficulté si tu le veux bien, si tu en as la volonté, et si ça fait partie de tes priorités, alors tu n'auras aucun problème dans ce monde. Il te suffira d'appliquer gentiment le mode d'emploi que je t'ai donné, parce que la Torah, encore une fois, elle est là pour t'aider à vivre, pour vivre avec toi. Et nous allons voir la fin, donc dans la 7e montée de cette paracha. Dans cette 7e montée de la paracha qui va conclure la paracha de Kitavo, Akadosh Baruch Hu rappelle au Bnei Israël, encore une fois, vous voyez, on voit souvent des rappels et des rappels et des rappels, pour expliquer en vérité que l'être humain, malheureusement, oublie vite les enseignements, oublie vite les conseils qu'on lui donne. Donc Hachem me donne à nouveau des conseils. Le conseil qu'il donne maintenant, il dit, voilà, j'ai placé devant toi le bien, j'ai placé devant toi le mal, j'ai placé devant toi la bénédiction, j'ai placé devant toi ton contraire. C'est à toi de choisir la route que tu veux prendre. Et il nous rappelle donc à la fin de cette paracha, Akadosh Baruch Hu demande au Bnei Israël de lui rester fidèle. Que si tu restes fidèle à Dieu, si tu restes fidèle à Kadosh Baruch Hu, alors tu as finalement tout à gagner. Tu auras la vie, tu auras la longévité, tu auras la santé, tu auras l'abondance, tu auras la réussite, tu auras que des bonnes choses dans ce monde-là. Et c'est ainsi que tu te maintiendras dans le pays. La paracha se termine comme ça. Akadosh Baruch Hu donne la garantie de pouvoir rester en Eretz Israël si on fait ce qu'il attend de nous. Je vous souhaite Shabbat Shalom et à bientôt pour une prochaine paracha.